Tu veux savoir pourquoi certaines personnes attirent l'argent comme un aimant pendant que d'autres le repoussent comme un mauvais parfum. Aujourd'hui, on va parler des 5 habitudes des riches selon Bob Proctor. Tu veux vivre dans l'abondance? Alors, reste bien jusqu'à la fin et prépare-toi à noter ces perles de sagesse. Et surtout, dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu appliques déjà ou laquelle tu comptes adopter. Après cette vidéo, c'est parti. Habitude 1. Les riches pensent en grand. Les riches ne se limitent pas à ce qu'ils voient aujourd'hui. Ils ne se disent pas « je vais juste essayer de payer mes factures ce mois-ci ». Non, ils se disent « comment puis-je multiplier mes revenus par 10 cette année ». L'univers répond à la taille de tes demandes. Exemple, si tu veux ouvrir une boutique en ligne. Au lieu de penser « je veux juste gagner un peu d'argent de poche ». Pense comment puis-je créer une marque qui impacte des milliers de personnes. Les riches pensent en grand parce qu'ils adoptent une mentalité d'abondance et de possibilités illimitées. Voici quelques raisons qui expliquent ce phénomène. Ils ont appris à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Au lieu de se dire « je ne peux pas le faire », ils se disent « pourquoi pas moi ». Cette approche leur permet de dépasser les barrières mentales qui freinent beaucoup de gens. Ils sont conscients que leur esprit est leur atout le plus précieux. Ils investissent dans leur développement personnel, lisent, se forment et s'entourent de mentors. En cultivant continuellement leur savoir, ils élargissent leur horizon et leur capacité à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, plutôt que de se concentrer sur des gains immédiats. Ils imaginent des objectifs ambitieux et planifient leur avenir avec une perspective à long terme. Cette vision les pousse à sortir de leur zone de confort et à innover, même si cela implique de prendre des risques calculés. Attitude proactive face aux défis. Pour eux, les obstacles ne sont pas des fins en soi, mais des occasions d'apprendre et de grandir. Ils considèrent chaque défi comme une étape vers un objectif plus grand, renforçant ainsi leur confiance en leur capacité à transformer l'adversité en opportunité. Penser en grand, c'est avant tout adopter un état d'esprit qui ne se laisse pas enfermer dans les limites du présent, mais qui imagine et construit activement un futur riche en possibilités. Cela demande du courage, de la persévérance et surtout, la conviction que tout répond à la grandeur de nos ambitions. Habitude 2. Les riches maîtrisent leurs émotions. Là, c'est du sérieux. Bob Proctor dit que l'émotion est un aimant. Si tu vibres peur et manque, tu attires devine quoi? Encore plus de manque. Les riches, eux, ne laissent pas leurs émotions saboter leur succès. Un investissement tourne mal? Pas grave, ils rebondissent. Un client les critique, ils apprennent et s'améliorent. Les riches arrivent à maîtriser leurs émotions en adoptant une approche proactive et consciente. Pour gérer leurs ressentis, voici quelques clés qui expliquent comment ils y parviennent. Prendre conscience de ces émotions. Ils savent reconnaître et accepter ce qu'ils ressentent, qu'il s'agisse de joie, de peur ou de frustration, plutôt que d'ignorer ou de réprimer leurs émotions. Ils les observent et se posent la question « qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire ?» Exemple, lorsqu'un projet ne se déroule pas comme prévu, au lieu de sombrer dans la colère, ils prennent un moment pour analyser la situation, apprendre de l'échec et ajuster leur approche. Transformer les émotions négatives en énergie positive plutôt que de laisser la peur ou l'échec paralyser leur action. Ils utilisent ces émotions comme un moteur pour progresser. Ils savent que chaque obstacle recèle une opportunité d'apprentissage et de croissance. Par exemple, un investissement qui tourne mal n'est pas une fin en soi, mais une leçon pour affiner leur stratégie future. Investir dans leur développement personnel. Ils consacrent du temps à la méditation, à la lecture et à des formations sur la gestion du stress et des émotions. Ce travail sur soi permet de développer une meilleure résilience et une capacité à rester calme face aux défis. Par exemple, beaucoup de leaders riches intègrent la méditation quotidienne dans leur routine, ce qui leur permet de rester centrés et de prendre des décisions réfléchies même en période de stress. S'entourer d'un réseau positif. Les personnes riches s'entourent de mentors, de coachs et d'amis positifs qui leur offrent du soutien et des perspectives différentes. Ce réseau agit comme un écho positif, aidant à neutraliser les émotions négatives avant qu'elles ne prennent le dessus. Pratiquer l'autodiscipline et la gestion du stress. Ils établissent des routines et des rituels qui favorisent le bien-être mental et émotionnel. Cela peut inclure l'exercice physique, des techniques de respiration, des pauses régulières pour se recentrer. Exemple, un entrepreneur peut prendre quelques minutes chaque matin pour méditer ou faire du yoga, transformant ainsi son stress en une énergie créatrice pour la journée. La maîtrise des émotions chez les riches repose sur une prise de conscience, une transformation active des ressentis négatifs en énergie positive, et un engagement constant dans le développement personnel. Et toi, comment arrives-tu à transformer une émotion négative en énergie positive dans ta vie quotidienne? Partage ton expérience en commentaire. Habitude 3. Les riches investissent en eux-mêmes. Tu veux être riche, mais tu refuses d'acheter un livre à 20 € sur l'entrepreneuriat?
Bob Proctor explique que les riches comprennent que leur esprit est leur plus grand actif. Ils achètent des formations, lisent des livres, s'entourent de mentors. Par exemple, Warren Buffett lit 500 passages par jour. Toi, tu regardes 500 TikTok par jour. Investir dans les livres et acheter des formations, c'est investir dans la ressource la plus précieuse que l'on possède, notre esprit. Voici pourquoi c'est un véritable investissement en soi, accumulation de connaissances durables. Les connaissances acquises ne se déprécient pas avec le temps, au contraire, elles se valorisent. Par exemple, apprendre une nouvelle stratégie de gestion financière grâce à un livre ou une formation te permet de prendre de meilleures décisions impactant positivement ton avenir professionnel et personnel. Développement personnel continu. En lisant et en te formant, tu te découvres. Tu renforces tes compétences et tu élargis ton champ de vision. Exemple, un entrepreneur qui lit régulièrement sur la psychologie du succès et suit des formations en leadership sera mieux préparé pour affronter les défis du quotidien et innover dans son secteur. Effet multiplicateur sur tes actions. La connaissance te donne le pouvoir de transformer tes idées en actions concrètes et de saisir des opportunités que d'autres pourraient manquer. Par exemple, un investisseur avisé qui suit une formation sur les marchés financiers aura plus de chances de repérer une bonne opportunité d'investissement et de maximiser ses gains. Création d'un avantage compétitif. Dans un monde en constante évolution, se former régulièrement te permet de rester en avance et de te distinguer. Exemple, si tu maîtrises des compétences que peu de personnes possèdent, comme le marketing digital avancé, tu deviendras un atout incontournable dans ton domaine. Réseautage et opportunités d'échange. Les formations, surtout celles en présentiel ou les séminaires, offrent l'occasion de rencontrer des personnes partageant les mêmes ambitions, ouvrant ainsi la porte à des collaborations enrichissantes. Par exemple, participer à un séminaire sur l'entrepreneuriat te permet non seulement d'apprendre des experts, mais aussi de créer des liens avec d'autres entrepreneurs qui pourraient devenir des partenaires ou mentors. Investir dans les livres et formations, c'est comme semer aujourd'hui pour récolter demain. Tu alimentes ta croissance personnelle et professionnelle. Et c'est un capital qui ne cesse de produire des dividendes tout au long de ta vie. Habitude 4. Les riches agissent malgré la peur. La peur n'est qu'une illusion et pourtant, elle bloque tellement de gens. Bob Proctor le dit clairement, les riches ressentent la peur, mais ils avancent quand même. Si tu attends d'être à 100% prêt, devine quoi? Tu ne feras jamais rien. Par exemple, Jeff Bezos n'était pas sûr à 100% qu'Amazon fonctionnerait. Mais il a agi. Aujourd'hui, il est assis sur des milliards. Habitude 5. Il donne pour recevoir. Ça, c'est le secret ultime. Les riches savent que l'énergie de l'argent circule. Ils donnent avec abondance et reçoivent en retour. Ils donnent du temps, de l'argent, du savoir et bizarrement, ils deviennent encore plus riches. Exemple, Oprah Winfrey a donné des millions en bourse d'études, en soutien aux associations et pourtant, elle est toujours multimillionnaire. Pourquoi? Parce que Dieu ne laisse jamais un cœur généreux dans le manque. Donne et regarde comment l'abondance te revient en retour. Alors, laquelle de ces 5 habitudes tu comptes adopter? Dis-moi en commentaire. Si cette vidéo t'a ouvert l'esprit, lâche un like et partage avec quelqu'un qui doit entendre ça aujourd'hui. Et si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi et active la cloche. Parce qu'on ne rigole pas avec l'abondance ici. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'inspiration. D'ici là, pense grand, agis grand et deviens la meilleure version de toi-même.